Allez, suite. La tête, les. Allez, on arrive aux balances. Les balances. Donc les balances, c'est pareil, ça va être la même punition que pour tous les autres, hein. Donc c'est-à-dire qu'on va procéder à un tirage avec trois cartes du tarot manouche. Ensuite, on procédera à trois cartes de l'oracle des anges. Et ensuite, on prendra trois cartes avec l'oracle de la lune et trois cartes et avec les activations galactiques. Je suis en train de remettre toutes mes cartes dans le bon sens. Et la carte qui vient de sauter, vous avez vu à l'écran quelle carte qui est sautée? Balance. Et c'est à vous les balances. Bon, un petit clin d'œil. Allez, c'est parti. Donc, les balances pour janvier 2024. Les balances pour janvier 2024. Donc, on va prendre trois cartes avec le tarot Mano. Pour les balances janvier 2024. Allez, trois cartes s'il vous plaît. C'est parti. Ok, la première. Allez, encore deux cartes pour les balances. Comme ça, on va pouvoir affiner après. Encore deux cartes pour les balances. C'est marrant, c'est incroyable. Vous allez voir, ça correspond à votre signe. Là, la carte, elle a du mal à sortir. Je sens qu'il y a une carte qui veut taper, mais donc je pense que je vais devoir aller en chercher une. Et si je vais la chercher, ça sera ce point-là qu'on devra travailler sur la deuxième ligne. À mon avis, ça va être ça. Donc on va aller la chercher cette carte. Et celle-là, je vais la mettre comme ça sur le côté. Alors vous verrez, pour ceux qui me connaissent pas, pour ceux qui me connaissent, vous savez que quand je mets une carte comme ça que je vais chercher, c'est-à-dire qu'attention, il va falloir qu'on travaille vraiment sur ce point-là. Et quand c'est moi qui vais chercher la carte, je la mets toujours de travers. Je ne suis pas un tireur de cartes conventionnel, je ne suis pas un voyant conventionnel. Je parle avec les défunts, je fais de l'écriture automatique, je fais de la musique automatique, de la composition, je fais de la guidance. Alors, je suis un couteau suisse, ouais, bah dites ce que vous voulez, je m'en fiche, j'assume ce que je suis. Et puis voilà. Allez, on va prendre la dernière carte. Et on n'est pas là pour s'ennuyer ou pour refaire le monde. On est là pour essayer de voir un petit peu ce qui a travaillé sur les balances en janvier 2024. Allez, c'est parti. La dernière carte pour les balances janvier 2024. S'il vous plaît. Allez, c'est parti. Une carte, s'il vous plaît. Janvier 2024, les balances. Non, non, une seule carte, hein, pas le paquet, hein, ça serait gentil. Allez, une carte. Il y en a qui disent, ouais, c'est mieux quand les gens préparent. Non, moi je prépare pas, parce que moi, vous voyez que je trie pas les cartes. Je trie pas les cartes, je les tire devant vous. Et puis, s'il y a une carte qui me fait penser à quelque chose, ben, je dis ce qu'elle me fait penser. Et puis voilà, c'est tout, c'est comme ça. Alors, janvier 2024, les balances, bah, c'est marrant parce qu'on a la tempérance. En première carte du tarot manouche, la tempérance qui m'indique que vous êtes quelqu'un qui aime tempérer, forcément, comme son nom l'indique. C'est un peu le principe de votre signe, hein, la balance, hein. La tempérance, c'est bien, mais on va avoir un truc à travailler, parce que le problème de trop tempérer, bah, c'est qu'on s'affirme pas. Voilà, tout simplement. Et on a le fou. Bah voilà. Bah voilà. Le fou, qui était comme ça, de travers. Le fou, j'ai dû aller chercher. Donc, en fait, il vous manque ce grain de folie. C'est bien de tempérer. C'est bien de poser le pour, le contre. Mais un grain de folie, ça fait pas de mal, des fois. C'est un beau film, Eragon, tu vois, pour ceux qui s'en souviennent. Voilà, c'est un flop. Moi, j'ai kiffé ce film. Mieux vaut demander pardon que permission. Un grain de bravoure pour un grand grain de folie. Voilà, c'est tout. Vous pouvez tempérer les choses, mais parfois, il faut s'affirmer aussi. Parce qu'en fait, à trop tourner autour du truc, on rentre jamais à l'intérieur, quoi. On est toujours spectateur des choses, on ne devient jamais acteur de sa propre vie. C'est dommage, parce que vous avez les capacités avec votre faculté de discernement. Vous avez une faculté de discernement, vous avez une bonne intuition. La balance, c'est la justesse, non pas la justice, même si ce signe est employé dans la justice. Mais la justice, c'est la justesse déterminée par une autorité. Donc c'est pas juste. Voilà, je vais pas m'évader là-dessus parce que hein, ça va prêter à confusion, mais vous avez cette faculté d'être juste. Il faut aussi faire pencher la bascule de votre côté quand vous voulez faire quelque chose. Euh, Et c'est de se dire, je veux changer de job, mais ouais, mais. En fait, ouais, mais si tu changes pas, voilà, ça changera pas. Tu resteras toujours dans la justesse. C'est-à-dire que tu vas gagner ta vie avec ton job qui te plaît pas. Tu vas gagner ta vie, tu vas payer tes factures, mais tu vas pas t'éclater, tu seras pas épanoui. C'est tout. C'est tout. C'est comme ça. La troisième carte, la questionnante.
Bah voilà. Bah voilà. Tempérance, le fou qui est la questionnante. Voilà, c'est le cheminement, il est fait là. On peut pas être plus clair. Voilà. Toujours à trop vouloir tempérer les choses, on a peur de prendre des décisions, de s'affirmer, de dire son point de vue, ou de s'émanciper, tout simplement. Et on continue, du coup, à se questionner. On se pose toujours des questions. Mais si j'avais su, bah, avec des si, t'aurais coupé du bois, en fait. Rien de plus. C'est tout. Fais. Fais. Deviens acteur de ta vie. Pas spectateur. Point barre. Allez, 3 cartes avec les anges. C'est parti. 3 cartes avec les anges. Alors, ok, super. Ah voilà, ça, non, ça rejoint. Celle-là, elle a voulu sauter, je vais la garder, puis elle est retournée en plus avec celui qui en bascule. Ok, bah super, super, parfait. On est vraiment dans le cheminement. Compasión. El arcángel Zaquiel. Presta atención a tu corazón. Este caso es como relacionar con todo lo que afectados intuición mismo. Voilà, c'est ça. La tempérance. La tempérance, elle tombe avec celui-là qui te dit qu'en fait, tu, euh, tu, tu prêtes attention à ton cœur, à ce qui se passe, ainsi qu'aux relations avec tout le monde. Euh, Tu vois que quand ça affecte quelqu'un, tu changes ta façon de faire. Et en fait, c'est vraiment la tempérance. Là, on peut pas être plus significative. Ça se rejoint, c'est la même carte en fait, tout simplement. C'est juste une validation de ton état actuel. C'est vraiment une validation que tu es toujours en train de basculer. Après, on a Consero. Tú eres un consejero. Y no tuve mucho lo que aprovecha la recomendación si el consulto de la portas. Voilà, c'est ça. Tu n'es qu'un conseil. Tu n'es qu'un conseil. C'est un petit peu le cas de la friendzone. C'est en fait, tu es le bon pote, la bonne copine. Toi, tu kiffes quelqu'un, et en fait, tu es toujours en train de tempérer de... Quand la personne a besoin de toi, t'es là, tu l'aides, il n'y a pas de souci. Toi, tu voudrais plus. Donc, tu lui montres que t'es quelqu'un de bien, qui peut aider, qui peut tempérer, qui peut être un très bon conciliateur, qui peut vraiment mettre bah, sa tempérance, voilà, sa justesse, et non pas sa justice, sa justesse. Parce que tu sais que tu n'es pas au-dessus de qui que ce soit. Tu as, tu n'as pas un orgueil démesuré. Tu as, euh, tu as un bon cœur, un bon cœur. Et tu n'es qu'un conseil. En fait, tu es effacé. Tu es quelqu'un de très important pour tout le monde autour de soi. Tout le monde. Mais, toi, t'es pas important à tes yeux. C'est-à-dire, t'accordes pas ton importance à la personne que tu voudrais. Et c'est ça qui est compliqué. Parce que t'as peur. Je prends l'exemple, si t'es ami depuis très longtemps avec quelqu'un, t'es amoureux, amoureux, amoureuse, peu importe. C'est un exemple, attention. Et en fait, tu dis, j'ai peur de gâcher cette belle amitié. Parce que si je lui déclare ma flamme, peut-être ça va mal se passer. Bah ouais, bah alors en fait, te plains pas parce que toute ta vie, tu vas rester son meilleur pote. Ou sa meilleure amie. Tant pis, c'est ton choix. C'est ton choix, hein. C'est tout, hein. Peut-être que la personne en face de toi, elle attend que ça, hein, que tu lui dises. Parce que comme t'es quelqu'un qui tempère tout le temps, puis qui est dans la justesse, cette personne se dit, ben, moi je te kiffe, mais en fait, quand t'as été gentil, comme t'es quelqu'un de gentil naturellement, t'as juste été gentil parce que t'es gentil. Et c'est pas parce que tu m'aimes. Quand t'as été sévère et que t'as su me remettre sur le droit chemin, c'est parce que tu l'es avec les autres. C'est pas parce que t'as voulu m'aider moi. Tu vois, c'est ça le problème. C'est que t'es au point de bascule à chaque fois. Et en fait, la problématique, c'est que t'arrives pas à t'affirmer, en fait. Il va falloir travailler sur ça, à mon avis. Cette carte-là, c'est la sensibilité. Tu vois, elle est, elle est là. Elle est extrêmement sensible. T'es très sensible. Tu es quelqu'un de très... Un tout peut te défoncer la tête. Tu es fort, mais t'es hyper empathe. T'as beaucoup d'empathie, en fait. Et le problème avec l'empathie, c'est bien l'empathie. Mais c'est que tu te laisses impacter, en fait, par ce qui ne devrait pas t'impacter. Tu sais, t'as le droit de prendre ce qui t'entoure, et puis de faire le tri, de garder les éléments à l'intérieur pour conseiller la personne,
et après tu vides la corbeille. Comme quand tu enregistres des images sur ton PC, tu n'en as plus besoin parce que tu as fait ton montage, ton PowerPoint, et puis hop, après tu vides ta corbeille et tu supprimes les fichiers indésirables. Toi, tu sais pas le faire, ça. Les fichiers indésirables, ils te polluent ta corbeille. C'est ça. Allez, on va continuer avec trois cartes de l'oracle de la Lune. Ah, ça va pas été long. Allez, trois cartes. Pour les balances, janvier 2024. Balance janvier 2024. Allez, c'est parti. Janvier 2024, les balances. Allez, encore une carte. Encore. Bon, il y en a deux, mais je vais les prendre. Je vais les prendre toutes les deux quand même. Parce que là, comme il y a une incertitude avec ça, ça va me parler. Donc, on a initié un cercle de femmes. Les limites saines sont essentielles à la croissance. Voilà. Les limites saines sont essentielles à la croissance. Qu'est-ce que je viens de te dire à l'instant? Qu'est-ce que je viens de te dire? Tu fais marche arrière hein, sur la vidéo, tu peux le faire, hein, c'est tout. Hein. Le problème, c'est que tu es toujours sur le point de bascule. Les limites saines sont essentielles. Tu sais pas vider ta corbeille. Voilà, c'est tout. Il faut que tu apprennes à mettre des limites. À des limites, si tu sais pas les mettre pour l'instant, parce que tu as du travail à faire sur toi-même, dis aux gens, vos problèmes, j'en ai pas besoin. C'est tout. Mais sois clair, sois clair. C'est-à-dire que si tu as des gens qui viennent pour t'expliquer les problèmes parce qu'ils te demandent conseil, bah tu dis, quand ils arrivent chez toi, quand ils commencent à te parler, oh, taf, ça va pas, tu dis, stop, stop. Puis le mec, il va te regarder, ou la copine, puis te dire, bah, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Bah, tu dis, écoute, moi, j'ai des trucs à gérer pour l'instant dans ma vie, et en fait, j'entends que tu as besoin de parler de ça, mais je ne serai pas de très bons conseils actuellement pour te répondre. Je préfère qu'on parle d'autre chose. Je préfère, viens, on fait une partie de cartes, on fait une partie d'échecs, une partie de dames, on discute de la pluie, du beau temps, on prévoit les vacances prochaines, comment ça va avec tes enfants, machin, naninana. Mais on parle pas de ce problème parce que j'ai pas envie, en fait, j'ai envie de passer un bon moment avec toi. C'est tout. Ça, il faut le faire. Faut le faire, c'est tout. C'est comme ça. Ensuite, nous avons la lune balsamique. Les choses vont et viennent. Abandonnez-vous à l'univers. Avec le fou, tu vois. Avec le fou, t'es juste un conseiller. Les choses vont et viennent. Abandonnez-vous à l'univers. Mais c'est exactement ce que je viens de te dire avec les autres cartes. Les choses vont et viennent. Qu'est-ce que je t'expliquais avec ton PC quand tu enregistres des images? Une fois que tu as trié les informations, tu prends ce que tu dois prendre, tu jettes ce que tu dois acheter pour donner le conseil ou pour prendre une décision, quelle qu'elle soit. Après, allez hop, éjecte, next. Tu vides ta corbeille. Fichier indésirable, next. Les choses vont et viennent, c'est tout. T'attaches pas aux choses. Garde pas les choses. Ce que t'as pas besoin, tu le gardes pas, c'est tout. Abandonnez-vous à l'univers, c'est voilà. Demain, ce sera un autre jour. Chaque jour suffit sa peine, c'est tout. Mais c'est pile poil, hein. Enfin, le tirage est très clair, il est très très clair. Et là, on a le messager, écoute et apprend, trouve l'équilibre avec le soleil. Le messager, qui vient de l'au-delà, c'est marrant. Hein. Ce que je suis en train de te dire, je suis un peu comme un messager. Sans aucun orgueil, hein. Mais je suis pas le seul à te l'avoir déjà dit, hein, ça. Mais moi, je te le dis peut-être avec des mots qui vont percuter. Ça fait peut-être boum boum dans ta tête, mais peu importe. Je suis pas là pour dire ce que les gens ont envie d'entendre, comme je dis à chaque fois. Tu as des messages qui sont clairs, précis, sur les décisions que tu dois prendre. Les signes, ils sont là. Appelle ça de la synchronicité, des signes de l'au-delà. Peu importe. Peu importe. Tu as des vrais signes. Par exemple, tu veux changer de taf. Et puis, depuis que t'as dans ta tête cette question, est-ce que je dois changer de taf? Il y a que des merdes qui t'arrivent à ton taf. Que des merdes. Tu te lèves le matin, ta roue elle est crevée. T'arrives au taf, alerte incendie, tu dois rattraper les heures, tu rentres plus tard chez toi, tu peux pas récupérer ton gamin au football. Ça s'enchaîne. Je prends l'exemple avec le taf. Hein. Et une personne sur laquelle tu doutes, cette personne, elle devait venir t'aider à déménager, elle vient pas parce que soi-disant sa bagnole elle est en panne.
elle doit te rendre un truc qu'elle t'a pas rendu, ou elle t'a acheté un truc, elle a dit je te paierai, mais en fait elle a eu une saisie sur son compte, elle peut pas te payer. Enfin, je prends des exemples, mais de la vie de tous les jours. Ça, c'est des messages de l'univers. Ça veut dire cette personne, next. Ce taf, next. Voilà. Quand tu auras pris cette décision et que tu auras écouté les messages qui viennent vers toi, tu vas trouver l'équilibre et le soleil. Ça, c'est indéniable. C'est tout. Parce qu'il y a des trucs qui polluent ta vie. Il y a des trucs qui polluent ta vie. Allez, 3 cartes avec l'oracle galactique pour les balances, janvier 2024. Balance, janvier 2024. Oh là là, ça gratte à ma gorge et ça saute dans tous les sens. Là, je vais devoir te dire un truc qui va pas te plaire. Je le sens. Je le sens. C'est pas grave. Allez. Ça va être en douceur. Ça va pas te plaire, mais je vais te dire en douceur. Celle-là, je vais la dire en douceur. Pourtant, c'est une belle carte, mais il faut la dire en douceur. Pas trop. Une seule carte. Allez, balance, janvier 2024. Une dernière carte. Bon. Elles sont tombées à deux, mais elles se rangent en dessous de ceux-là. Donc, je vais les garder. Et puis, on va voir. Ensuite, bah voilà, le don. Le don. Tu as la tempérance, qui te dit comment tu es. Tu as la compassion, tu es quelqu'un de très compatissant. Il n'y a pas de problème. Mais des limites saines sont essentielles. C'est encore une fois, c'est ça. Le don. Le don. Le don, c'est quoi pour toi? Pour toi, le don, c'est pas la capacité de faire quelque chose. Pour toi, balance, le don, c'est le don. Donner. Mais donner, donner, donner. Donnez, 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 donnez-moi. Tu vois? T'as le droit de recevoir aussi. T'as le droit. Donne pas sans. C'est bien de donner. C'est bien. Il faut aider son prochain. La question, elle est pas là. Donne, on te le rendra au centuple. Mais faut pas donner comme un abruti. Tu donnes à quelqu'un qui profite de toi, c'est plus un don. C'est de l'escroquerie. Tu donnes du temps à quelqu'un qui se fout de ta gueule, ben, t'es con. C'est tout. T'as la capacité d'être juste. La justesse. Pas la justice, attention, la justesse. Ben, cette justesse, emploie-la. Emploie-la. Si tu peux aider quelqu'un, une fois il se moque de toi, deux fois il se moque de toi, la troisième fois tu dis non. Tu dis non parce que tu peux aider quelqu'un qui aura plus besoin de toi. C'est tout. Ensuite, celle qu'il faut que je te dise en douceur, c'est l'abondance. L'abondance qui était retournée. Pourquoi? Ça va avec le don, hein. Mais clairement, hein. T'arrives pas à être foufou, t'es seulement un conseiller, les choses vont et viennent. Et l'abondance, elle est retournée. Pourquoi? L'abondance, c'est quoi? C'est quand tu reçois avec, avec grandeur. Et on parle pas de questions de finances, ça n'a rien à voir. Tu peux recevoir des mots gentils, tu peux recevoir de l'amour, de ta famille, de tes amis, de tes enfants. Tu peux recevoir énormément de choses, des signes de l'au-delà, tu peux recevoir ce que la vie t'envoie, tu peux recevoir des facultés à apprendre, à t'enrichir, ton âme, ton cœur. Tu peux recevoir énormément de choses, toutes ces choses qui sont impalpables, des sentiments, c'est ce qu'il y a de plus important. Et le problème, ben, c'est que tu arrives pas. T'entends, ça claque. Je suis pas tout seul dans la maison, hein. Le problème, c'est qu'en fait, tu reçois pas à l'avenant de ce que tu donnes. L'abondance, elle est bloquée. Elle est bloquée parce que les choses vont et viennent. Et toi, tu retiens, tu laisses pas repartir les choses. Il faut que tu laisses partir ce qui t'appartient pas. Clairement, c'est ça. Ensuite, en dessous du messager, on a la gratitude. On a la gratitude. Tu vois que c'est formidable. Et en dessous du soleil, on a célèbre-toi qui est à l'envers. Ton travail pour ce mois de janvier, c'est que tu vas recevoir quelque chose qui va, qui va faire que tu vas dire merci tout de suite.
Tu vas dire merci tout de suite parce que tu n'as tellement pas l'habitude de recevoir que ça va te... Ta sensibilité, elle va être bouleversée. Et tu vas même bloquer tes émotions. Tu vas voir le soleil, ça va être tellement joyeux, mais tu as du mal à te célébrer. En fait, on t'offre une opportunité. Toi, t'arrives pas à prendre ta décision avec cette opportunité parce qu'en fait, tu as peur de t'assumer. Balance, janvier 2024, tu as peur de l'échec. Tu as peur de l'échec. C'est ce qui ressort sur les cartes. Tu as toutes les capacités, toutes les facultés. Mais comme tu es trop bon, trop con, tu as peur de ne pas avoir les épaules assez solides. C'est un très beau tirage pour les balances en janvier 2024. Tu as une opportunité là, qui s'offre à toi. Rate pas ce début d'année. Saisis l'opportunité, sincèrement. Parce que là, ta vie, elle va changer. Elle va changer. Mais il faut que tu te célèbres. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que tu assumes que tu as le droit de dire non. Tu as le droit d'accepter. Tu as le droit de te faire plaisir. Tu as le droit de t'assumer, d'assumer ce que tu aimes. C'est un super tirage. Il y a un peu de taf. Mais le taf, il n'est pas dans la matière. Tu manques de rien dans la matière. Tu vas me dire, bah si, mais je suis à la fin du mois, je suis en découverte. Non, 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 tu manques de rien dans la matière, ça je te le garantis. Tout ce dont tu as besoin, tu l'as autour de toi. Tout ce dont tu as besoin, tu l'as autour de toi. Mais tu sais pas le voir. Tu sais pas le voir. Fais le tri. Vide ta corbeille et tes fichiers indésirables. Tu verras, ça va être beaucoup plus clair. Voilà. Super tirage. Balance pour le titre, ça va être vide tes fichiers indésirables de ta vie. Merci les balances. À bientôt.